Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. Dieu merci. Alors, je vous dis merci. Franchement, un grand merci, merci du fond du cœur pour le nombre que nous sommes déjà. Vraiment, merci pour votre confiance. Merci de passer le temps sur ma chaîne. Merci vraiment de vous être intéressé à ce que je fais. Franchement, ça me va droit au cœur, ça me fait plaisir. Alors, ma prière est que Dieu puisse vous accorder la force, que Dieu puisse vous accorder la santé et que Dieu puisse accorder tout ce dont vous avez besoin. Restez bénis. Alors aujourd'hui, on se retrouve et on va parler la suite de notre thème de l'autre jour, comment savoir que cet homme, ou comment reconnaître l'homme de sa vie. Alors vous vous souvenez, j'avais dit sur la chaîne que ceux qui ont des réactions, ceux qui ont vécu cela, ceux qui ont des idées, celles qui ont vécu cela puissent partager avec nous. Alors, j'ai reçu un courrier et ce courrier, je vais vous le lire. C'est une histoire merveilleuse. Donc, en attendant, si vous avez vraiment envie d'écouter cette histoire avec moi, cette histoire de rencontre avec moi, restez connectés et à tout de suite. Oh là là, ça donne envie de continuer de danser. Mais malheureusement, la musique s'arrête. Mais voilà, on se retrouve donc, on va partager cette merveilleuse histoire de rencontre. C'est une lettre que j'ai reçue, c'est vraiment un témoignage d'une personne qui suit notre chaîne. Rassurez-vous, tous les commentaires que vous laisserez, cette personne va aussi lire. Mais comme je vous ai déjà dit, sur ma chaîne, vraiment, il n'y a pas de, il y a pas d'insultes. On respecte tout le monde. Il n'y a pas de jugement. Le choix de chacun, on le respecte. C'est vrai que je suis chrétienne, mais vraiment, je respecte la religion de tout le monde. On respecte tout le monde sur ma chaîne, on respecte tout le monde. C'est un choix que chacun fait pour sa vie. Donc, si des gens ont fait leur choix, vraiment, ne venez pas critiquer leur choix. Venez apporter ce que vous avez, soit pour leur soutenir ou soit pour les aider à voir autre chose. Mais pas d'insultes sur ma chaîne. Alors, donc voilà, c'est parti. On va lire l'histoire. Donc, il s'agit de Aurélie. Donc, Aurélie qui m'a écrit. Son prénom, c'est Aurélie. Et elle a dit, je suis chrétienne, née de nouveau. Je travaille dans un kiosque, dans un hôpital. Je priais depuis 2 ans pour avoir un mari. Et je demandais à Dieu de me donner un homme selon son cœur, selon son plan pour moi. Voilà. J'ai été toujours fidèle à Dieu. Et lorsque les autres sœurs se mariaient, j'étais contente pour elles. Je leur offrais toujours, je leur offrais toujours des cadeaux. Non seulement j'offrais mon temps, mais aussi j'offrais mon service dans la déco de la cérémonie de mariage et toujours à chaque mariage j'offrais des cadeaux. J'ai toujours l'impression que c'est un don que Dieu m'a donné, celui d'offrir. J'aime offrir. Je me souviens un jour, une sœur m'a demandé ce que je faisais comme travail parce que j'offre beaucoup de cadeaux. Lorsque je lui ai dit mon travail, elle n'en revenait pas. Donc, elle pensait qu'elle avait beaucoup, cette sœur pensait que Aurélie avait beaucoup d'argent. Un jour, à mon travail, au kiosque, comme je vous ai dit, mon travail, c'est le kiosque dans un hôpital, un homme vient acheter les méfaits. Lorsque je m'approche pour le servir, il fait un sourire et moi aussi. Oh. J'avoue que ce sourire était spécial et que je ne comprenais pas pourquoi. Après, et ça, elle met entre parenthèses en fait. J'avoue que ce sourire était spécial et je ne comprenais pas pourquoi. Donc ça, c'est entre parenthèses. Après l'avoir servi, il m'a dit que c'est comme s'il m'avait déjà vu quelque part. Et j'ai répondu,
que je suis chrétienne née de nouveau et que s'il m'avait vu, c'est forcément dans une cérémonie chrétienne. Il m'a dit qu'il était aussi chrétien. Et cela, il m'a dit qu'il était aussi chrétien et cela pouvait être le cas. Voilà, cela pouvait être le cas. Puis, il m'a dit qu'il était venu rendre visite à une personne à l'hôpital. On s'est changé de numéro. Waouh! Et à ce moment précis, j'ai compris qu'il était l'homme de ma vie. Ouh! Bon, pardon. On continue. Mais je n'ai jamais osé, je n'avais jamais osé, je ne savais même pas s'il était marié ou pas. C'est dans nos conversations qu'on s'est découvertes l'un l'autre. Voilà. Depuis ce jour, on s'envoyait des messages, des versets bibliques, on se téléphonait aussi. Un jour, il m'a invité dans son église. Je l'ai aussi invité dans le mien, le dimanche d'après. Et nous sommes allés, et après l'église, nous sommes allés manger sans plus. Voilà, ils sont allés manger, ça s'est arrêté là. Cette période d'échange avait duré 1 an, jusqu'au jour où il m'a dit dans un SMS, « Je pense que tu es ma côte. Waouh! J'aimerais faire ma vie avec toi. » Elle met un nota bene, en fait, elle fait nota bene, donc pour dire que ça c'est important, elle dit, je voulais sauter sur le oui, mais j'ai eu cette envie de me donner encore de la valeur en disant que je vais réfléchir. Mais en réalité, ce SMS, je l'avais gardé pendant longtemps. S'il pouvait imaginer comment cela me faisait plaisir. Je n'avais jamais eu de doute. Quand je l'ai vu, je savais que c'était l'homme de ma vie. Elle répète encore. Quand je l'ai vu, je savais que c'était l'homme de ma vie. Elle met en gras. Donc, elle a écrit ça en gras. Après ce SMS, quand il m'appelait, on ne parlait plus de ça. Donc, après le SMS de, voilà, je veux que tu sois ma femme, bon, elle n'avait pas donné de réponse, elle a dit qu'elle devait réfléchir, donc il ne parlait plus de ça. J'avais peur du fait qu'il ne me faisait plus allusion, voilà, il ne faisait plus allusion et elle avait peur. Et après 2 semaines, et 2 semaines plus tard, je lui ai donné mon accord dans un courrier que j'avais envoyé à son domicile. Waouh! Puis, on a pris rendez-vous pour aller rencontrer son pasteur et le mien. Le jour de notre rencontre, il m'a offert la bague de fiançailles. J'avais tellement envie de l'embrasser, mais le Saint-Esprit était au contrôle pour nous préserver jusqu'au mariage. Notre mariage a eu lieu 1 an et demi après notre rencontre à mon lieu de travail. Nous nous aimons tellement. Nous servons Dieu ensemble. Je l'accompagne dans ses recherches puisqu'il est ingénieur. Waouh! Nous avons été faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite de vivre le bonheur que je vis et que Dieu vous bénisse. C'était Aurélie et Georges. Une merveilleuse histoire. Alors, j'espère que vous avez aussi une histoire de rencontre. Comment est-ce que vous avez rencontré l'homme de votre vie? Comment est-ce que vous avez su que c'était l'homme de votre vie? Et là, nous venons d'écouter l'histoire d'Aurélie et Georges. Donc, Aurélie, pour résumer, Aurélie qui est vendeuse dans un kiosque dans un hôpital et donc qui était à son lieu de service, qui a rencontré donc cet homme qui est venu acheter des gâteaux et qui lui a fait un sourire. Elle a fait aussi il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire des sourires aux gens. Voyez, le sourire, certains chrétiens pensent que faire le sourire, c'est tomber dans le péché. Ben non, ça dépend de l'intention qui est derrière le sourire. Mais le sourire est très important. C'est important de sourire. Donc cet homme l'a souri et elle a souri à l'homme. Et après, ils se sont changés de mots et ils se sont changés de numéro de téléphone. Franchement,
Certaines personnes auraient dit non, voilà, devait prendre ça comme de la débauche ou quoi que ce soit. Mais on voit bien dans sa lettre hein, qu'ils sont partis jusqu'au mariage sans avoir couché ensemble. Et l'homme, c'est un intellectuel. Bon, elle n'a pas dit son niveau d'études. Elle est vendeuse. On suppose que son niveau n'est pas très élevé. Mais l'homme, c'est un ingénieur. Imaginez comment on peut rencontrer l'amour. Comment Aurélie a rencontré son amour. Comment Aurélie a rencontré l'homme de sa vie, Monsieur Georges, et qui est devenu son époux 1 an et demi plus tard. Donc, peut-être c'est votre cas, voilà, laissez-nous un commentaire. Si vous voulez écrire aussi, voilà, vous pouvez m'écrire et je vais vous mettre mon Instagram, c'est Antoinette.2017. Antoinette 2017, c'est mon Instagram. Et vous pouvez également m'envoyer un mail dans ma boîte mail antoinettefossi@gmail.com. Voilà. Donc, si vous avez une histoire aussi de votre rencontre, comment vous avez rencontré l'homme de votre vie, voilà, on attend. On va effectivement mettre aussi sur la chaîne pour permettre à d'autres de voir et de tirer de votre histoire l'expérience, comment construire, comment rencontrer l'homme de sa vie, comment savoir que celui-là, c'est l'homme de ma vie. Et Aurélie nous a dit qu'elle priait pendant 2 ans. En plus, elle nous a dit qu'elle participait aux activités, aux cérémonies de mariage de l'église et qu'elle est une personne qui aime offrir les cadeaux. J'aurais bien aimé que Aurélie m'offre un cadeau. Parce qu'elle aime bien offrir les cadeaux. Oh, c'est merveilleux parce que quand tu reçois un cadeau, c'est bien. Tu es joyeux. Tu es dans la joie. Il y a la joie à offrir et la joie à donner. La joie à recevoir et la joie à donner. Donc, quand Aurélie offre des cadeaux, les gens qui reçoivent sont dans la joie. Mais cette joie est partagée. Elle aussi, elle ressent la joie d'avoir offert, un cadeau. Donc, c'est ce que beaucoup de gens négligent. Ils ne savent pas que l'offre ouvre des portes. Le fait d'être généreux, le fait d'être généreuse, cela ouvre aussi des portes à la bénédiction. Donc, voilà, Aurélie voulait nous expliquer là une de ses qualités. Elle ne veut pas dire que c'est parce qu'elle offrait des cadeaux qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Mais moi, j'interprète en disant que le fait d'offrir les cadeaux peut être un plus, parce que ça t'ouvre les portes des bénédictions. Ça montre combien ton cœur est large. Et donc, comme ton cœur est large, tu ne peux qu'être béni. Voilà. J'attends donc, voilà, vos commentaires. J'attends votre rencontre aussi. Comment vous avez découvert l'homme de votre vie. Comment vous avez su que c'était l'homme de votre vie. Et même si vous êtes trompé sur le choix de votre vie, laissez-nous votre commentaire, votre courrier, si vous voulez qu'on partage vos témoignages ensemble. Voilà, on partagera sur la chaîne. Et surtout, si vous voulez être dans l'anonymat, n'hésitez pas à me le dire. On va rester dans l'anonymat. Donc, vos commentaires, voilà, déposez vos commentaires sans jugement. On a dit tout à l'heure, sans jugement sur cette chaîne. On respecte les valeurs de tout le monde. Que vous soyez de n'importe quelle obédience religieuse, que vous soyez de n'importe quelle religion, on respecte le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et surtout de liker si cela vous a plu. Vous pouvez aussi disliker, vous pouvez dire non, ça ne m'a pas plu. Bon, voilà. Donc, on n'aime pas tout. À bientôt!